La feuille de route, c'est un budget voté, un budget qui est voté alors que le national n'est pas voté, qui permet de dire à nos interlocuteurs dans tous nos domaines de compétences, on est là et voilà les montants financiers qui vous sont attribués, en ce qui concerne essentiellement les budgets qui sont sanctuarisés, c'est-à-dire les lycées, on ne va pas les chauffer, les trains ou les cars, ils ne vont pas arrêter de rouler, l'économie, parce que ça c'est le nerf de la guerre, et puis après on s'adapte en fonction des différents dispositifs, sachant qu'on a une aide sur les territoires qui est conséquente pour qu'ils puissent continuer à travailler sur les territoires, et bien sûr aussi tout le volet qui permet de se positionner sur le développement durable avec la COP d'Avance, qui est notre grand projet environnemental sur la région, donc quand on s'inscrit dedans, on est éligible. Ça veut dire qu'il y a des arbitrages. Dans ces arbitrages, on les a globalement tous faits avec les représentants des différents secteurs. Et dans ces différents secteurs, je crois que ça se passe plutôt bien, quoi. Non, on a plutôt un bon budget. Donc l'idée, c'est solidité, fiabilité, compétence, écoute, résultat et vision. Si vous regardez sur la captation des fonds européens, on est les meilleurs, sans commune mesure. Si on regarde sur le sondage qui a été fait sur les habitants des différentes régions de France qui se disent heureux d'habiter ou non dans la région, ils sont à 84% en moyenne, nous on est à 94%, on a doublé les Bretons, on est premiers en France. Donc on a de l'industrie, on a la mer, on a le soleil, on a une qualité de vie absolument unique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a autant de touristes. On voit que tous nos bars, tous nos cafés, tous nos hôtels, tout est plein, tout est plein. Il y a bien des gens qui dépensent et qui consomment, donc ça il faut le fixer. Il faut faire en sorte que ça ne change pas notre environnement de façon à ce qu'on ne soit pas pris par le surtourisme, mais qu'on puisse avoir une qualité de vie qui soit adaptée à cette manne économique qui représente 21 milliards d'euros. C'est la première ressource de la région. Donc oui, je crois qu'on est bien dans le sud et on a tout fait pour y être bien. Voilà. On doit se servir des Jeux Olympiques Alpes 2030 pour savoir ce qu'on va faire de nos montagnes en Alpes 2050. Ça doit être un lieu de respect de la nature, de respect de l'environnement, de regarder les animaux, de joie de vivre, parce qu'on est les seuls dotés comme ça en France. Mais cette accélération, forcément face à la réchauffement climatique, se doit par des infrastructures que nous ne pourrons pas faire seuls. Et grâce aux Jeux, on peut le faire. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est un effet d'aubaine. Je suis très bien à la région, je souhaite y rester. Mais j'ai voulu dire aussi à nos électeurs, à nos amis, même si ce n'est pas du tout le débat municipal, personne n'y pense encore aujourd'hui, mais on s'organise quand même. On est la droite et le centre, voire plus, comme ici à la région. Il faut que l'on montre ce que l'on veut faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Et cette démarche-là, c'est ce que j'ai engagé. Demandez plutôt au maire de Marseille où il va se présenter, on ne sait pas où il va. Demandez à M. Alizio qui nous explique qu'il est candidat ou pas candidat et qui ne nous dit pas qu'il y est ou qu'il n'y est pas. Mais qui se dévoile quand même ces gens. Moi, je leur ai posé la question et on verra bien ce qu'ils me répondront.